Bonjour et bienvenue dans Écho de Oui, l'émission qui vous raconte votre ville. Aujourd'hui, nous nous trouvons rue des Bons Enfants, petite rue discrète mais structurante qui relie le cœur médiéval de la ville de Oui vers les plaines verdoyantes de Thiange. D'un petit chemin de terre au faubourg animé que nous connaissons maintenant, venez à la découverte de la rue des Bons Enfants. Jusqu'à la seconde moitié du 19e siècle, Oui ne s'étend presque pas au-delà de la porte de Rioul. Et toute la plaine vers Thiange reste largement vide. Il y a environ 100 ans, ce secteur est encore presque dépourvu de construction. La future rue des Bons Enfants n'est alors qu'un modeste chemin reliant la ville à la campagne. C'est en 1619 que s'installent les religieuses, les chanoinesses du Saint-Sépulcre le long du chemin qui deviendra la rue des Bons Enfants. Ces religieuses, aussi appelées sépulcrines, dédient leur vie à l'éducation. Elles achètent un vaste terrain le long du chemin où elles bâtiront une église et un couvent. Ce bâtiment a connu bien évidemment plusieurs vies. Le religieux, il a été revendu au privé, mais en tout cas, il reste un témoin vivant du passé religieux du quartier. Dans cette église se trouvait autrefois un monument représentant le tombeau du Christ, daté de 1640 et accompagné d'une longue inscription en latin. Cette œuvre n'est plus visible sur place, elle a été transférée dans le transept, la nef transversale droit de la collégiale Notre-Dame et Saint-Domitien de Oui, où elle est encore conservée. Le projet des religieuses était d'ouvrir une école pour jeunes filles le long de cette voie encore isolée. Elles doivent pourtant y renoncer, car leur maison est trop éloignée du centre. L'emplacement rend l'école difficilement accessible aux jeunes hutoises. Après la Révolution française, le bien est vendu, le couvent est vendu comme bien national. Il sera racheté par une religieuse, Catherine Demey, en 1797 pour 9100 francs. Elle espère y réimplanter la communauté qui redémarrera mais n'atteindra plus jamais l'importance qu'elle avait auparavant. Au tournant du XXe siècle, la rue des Bons Enfants s'annonce déjà comme un axe majeur du développement futur de Oui. En 1910, l'historien René Dubois écrit qu'il n'est nul besoin d'être prophète pour prédire que la plaine entre Oui et Thiange se couvrira de construction et deviendra l'un des quartiers les plus peuplés de la ville. Cette prévision se révèle exacte. À un moment clé, 1925, la vente de l'ancien domaine de l'abbaye de Nemostier qui appartient à la famille Godin. Cette vente permettra le développement du faubourg de cette partie de ville Bons Enfants Thiange. Dans ce contexte de développement du quartier, la rue voit s'implanter des équipements communaux. Les premières traces qu'on a de la future école des Bons Enfants datent de 1871. De 1871 à 1924, on n'a pas de traces de la destination du bâtiment. Donc si vous avez des infos, n'hésitez pas à nous les envoyer. En 1924, une bibliothèque s'installe dans le bâtiment historique de la future école des Bons Enfants qui, elle, ouvre en 1954. Aujourd'hui, la rue des Bons Enfants vit au rythme d'un faubourg convivial de la ville de Oui. Immeubles cosy, maisons d'habitation et l'école communale. Et comme vous l'avez compris, le nom de la rue des Bons Enfants vint directement en référence aux chanoinesses du Saint-Sépulcre, les sépulcrines, qui dévouaient leur vie à l'éducation de la jeunesse et à la charité. Et on les appelait d'ailleurs familièrement les Bons Enfants, d'où le nom de la rue. En quelques siècles, le chemin de terre des Bons Enfants a évolué vers une rue animée, structurante qui relie le centre de la ville de Oui à Thiange. N'oubliez pas que derrière ces façades se cache l'histoire d'une église, d'un couvent, du tombeau du Christ, tout ça bâti sur les anciennes terres de l'abbaye de Nemostier. Si vous passez par les Bons Enfants, pensez-y. À bientôt dans un prochain Écho de Oui.